Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur League of Legends. On m'a demandé d'expliquer un peu mieux le jeu avant l'histoire du personnage. Donc c'est parti, donc League of Legends est sorti en 2009. C'est un jeu inspiré d'un ancien mode de Warcraft 3. Si je le prononce bien. Donc c'est un MOBA gratuit. C'est un type de jeu arène. Et en fait, c'est le mode principal du jeu, c'est deux équipes de 5 qui s'affrontent en temps réel. C'est un jeu en ligne. Ça dure environ une demi-heure par partie, je dirais. Et dans ce jeu, on a plus de 150 champions, on appelle ça des champions, qui sont à part entière, c'est-à-dire qu'ils ont des sorts uniques et un style de jeu qui leur est propre. Voilà. Et une histoire qui leur est propre également. C'est pour ça que mes ARAM servent à vous expliquer leur histoire en même temps que je les joue. Comme ça, vous pouvez voir comment on les joue et en plus savoir d'où ils viennent, si on peut appeler ça comme ça. En jouant donc à votre partie, vous allez gagner des PO. C'est la monnaie du jeu pour acheter des armes entre guillemets ou des objets pour être tout simplement plus fort, faire plus de dégâts et donc avoir la facilité à gagner. Donc pour gagner, justement, il vous faudra détruire toutes les tours ou presque ennemies et détruire à la fin le Nexus pour gagner votre game. Bien évidemment, il y a d'autres choses à faire que juste taper des tours, notamment les dragons qu'il faut obtenir pour, au bout de 4 dragons, avoir la soul, l'âme des dragons, ce qui vous donnera un bonus. Vous avez également le baron que vous pouvez posséder et qui vous donnera de la puissance sur les sbires, j'ai envie de dire, qui sert à push, c'est-à-dire à... je pense que vous savez ce que ça veut dire push, pour détruire les tours plus facilement. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter là-dessus ? Je réfléchis. Non, pas vraiment. Donc il y a à peu près 150 champions qui ont plusieurs rôles. Vous avez la bot lane, où vous avez en général un ADC carry, style H, Kai'Sa, etc. Donc ils sont deux sur cette lane, sur la bot lane vous en avez deux, vous avez l'ADC carry et le support. Le support notamment Nami par exemple. Les supports c'est ceux qui aident l'ADC à carry justement. Ensuite au mid c'est en général des mages. Vous avez aussi la jungle qui sert à aider la team sur les lanes et à prendre les objectifs, notamment les Drake et les barons, etc. Vous avez le top aussi, et ça sert surtout... Alors le top c'est vraiment du 1v1, parce que c'est rare qu'en général on décale sur cette lane, et ça sert aussi exclusivement à push, c'est une lane qu'il faut aimer. Je crois que j'ai tout dit. Après évidemment vous avez internet pour avoir de plus en plus de détails. Et on m'a aussi dit que des fois, vous savez, je parle de, par exemple, Demacia, Ionia, etc. Et ben en fait, c'est des régions. Dans ces régions, vous avez des personnages qui sont de là-bas. Notamment aujourd'hui, on va parler de Malzahar, comme vous pouvez le voir. Et lui vient de la région de, si je dis pas de bêtises, le Néant. Voilà. Et dans cette région, vous avez également Kassadin et Kai'Sa qui sont de là-bas. Demacia par exemple, vous avez Garen, Lux, etc. En fait, vous avez plusieurs régions et les personnages viennent de là-bas. Vous avez, je ne sais pas si je vais bien les prononcer, excusez-moi. Il y a Bandle, je ne sais pas comment on dit, Billgate Water, donc Demacia,
Freljord, je sais pas si je le prononce bien, Ionia, comme je disais, Ixtal, le Néant, Noxus, Piltover, Shurima, Targon. J'en ai parlé dans les anciens épisodes de Targon, la montagne de Targon, Zone et Île Obscure. Voilà, c'est les régions qui existent de là-bas. Bah voilà, je crois que j'ai dit à peu près toutes les principales choses de League of Legends. Et maintenant, on va passer à la biographie de Malzar, le champion qu'on joue actuellement. Donc Malzar, c'est un mage qui se joue en général au mid. Donc il vient de la région du Néant. Et il se dit prophète du Néant d'ailleurs. Allez, c'est parti. Sous le feu du soleil shurimien, donc Shurima c'est une région, certains ont toujours reçu le don de préscience. Enfant unique d'un vieux couple de caméléotes, Malzar ne réalisa l'étendue de son talent qu'après la mort de ses parents. Emportés par une grave maladie, ils laissèrent derrière eux un jeune garçon traumatisé qui ne pouvait plus compter que sur lui-même pour survivre dans les rues d'Amakra. Assis dans son caniveau, il disait la bonne aventure contre un sou ou un bout de pain. À mesure que ses prédictions se faisaient de plus en plus précieuses, sa réputation grandit. Il utilisait son don de voyance pour annoncer à un chemelier curieux le nom de sa future épouse, ou encore pour prédire où allaient atterrir les couteaux dans un jeu de hasard du bazar. Très vite, les clients qui payaient ses services n'étaient plus chaussés de sandales décrépies, mais de chaussons ornés de joyaux. Néanmoins, Malzar était incapable de connaître son propre destin. Son avenir lui était caché. Tandis que son succès grandissait, ses désillusions étaient également de plus en plus grandes. Il avait pu constater l'inégalité du partage des richesses et voyait les plus malheureux se battre violemment entre eux. Il lui apparaissait clairement que les gens étaient prisonniers, parfois par leur propre faute, d'un cycle éternel de souffrance qu'aucune prophétie, aussi optimiste soit-elle, ne semblait pouvoir briser. Malzar lui-même finit par ne plus ressentir qu'un vide intérieur. Ce jour-là, il abandonna tout ce qu'il possédait et quitta définitivement Amakra. Il erra pendant des années, allant des régions désertiques du Sai mineur jusqu'aux ruines de l'antique Shurima. En s'isolant des autres, il parvint enfin à retrouver le cours de ses pensées. En esprit, il vit non seulement toute la cruauté des gens, mais aussi à quel point le monde allait bientôt être corrompu. Des visions enfiévrées commencèrent à empoisonner ses journées, ainsi que des rumeurs éthérées de guerre, de conflits et d'infinies souffrances. Il vagabonda toujours plus loin, jusqu'à ce que les grains de sable se changent en sel. D'ignorer qu'il était arrivé à Acacia, une ville ravagée par les guerres d'une époque révolue. Là, Malzar plongea le regard dans les profondeurs d'un abîme tortueux et ouvrit son esprit fébrile, cherchant des réponses à ses questions. Et le néant lui répondit. N'importe qui d'autre aurait succombé à ces révélations, mais Malzar résista. Ce qui demeurait dans les ténèbres souterraines effleura brièvement l'âme du voyant brisé. Mais ce bref instant suffit à emplir son esprit d'une énergie indicible. L'individu solitaire qui finit par quitter Icassia n'était plus un homme, il était devenu beaucoup plus que cela. Dans l'abîme, Malzar avait vu une fin à toutes les souffrances dont il avait été témoin durant sa vie de mortel. Il comprit que l'avenir qu'il était incapable de se prédire était en vérité une vision de la tâche qui l'attendait. Précipiter le monde vers la douce étreinte de l'oubli. Il devait retourner auprès de ses semblables, répandre la parole de la non-existence sacrée qui tendait les bras aussi bien aux croyants qu'aux sceptiques. Il allait devenir l'annonciateur du salut du monde. Il trouva ses premiers disciples parmi les nomades du désert. Sous leurs yeux ébahis, il utilisa les pouvoirs que le néant venait de lui offrir. Il fit sortir de la terre des créatures cauchemardesques et leur ordonna d'emporter quiconque oserait s'opposer à lui. En quelques mois à peine, des rumeurs étranges se mirent à circuler parmi les caravanes marchandes. Selon elles, des hommes et des femmes s'offraient volontairement en sacrifice à des forces occultes, et de puissants séismes
ouvrait des failles sismiques de plusieurs centaines de kilomètres de long sous Shurima. Des années plus tard, la légende de Malzar s'est répandue jusqu'au port du Nord. Tandis que le nombre des adeptes du prophète croît, de plus en plus d'habitants des communautés environnantes sont en proie à des visions maléfiques, qui leur glacent le sang, et la peur donne naissance à de nouvelles superstitions. Même les villageois les plus téméraires sacrifient désormais du bétail pour apaiser les créatures du néant qui vivent sous leurs pieds. Ce qu'ils ignorent, c'est que cela ne fait qu'aider Malzar à conduire le monde à sa perte. Et voilà, c'était l'histoire de Malzar, le néant. J'espère que cette vidéo, cette histoire et cette petite introduction vous auront plu, que vous compreniez mieux le jeu et de quoi je parle maintenant. Si vous voulez d'autres... je ne sais pas comment dire... d'autres précisions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous guider. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker... à liker, commenter, partager, vous abonner surtout. Ça me fait plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine!